Bien sûr, cette campagne elle est très importante pour nous, puisque c'est quand même l'avenir de chaque citoyen qui est en jeu. Donc très important de suivre les évolutions et ce que nos politiques vont nous proposer dans leur programme. Il y a un candidat pour l'instant qui vous convainc particulièrement? Bien sûr, puisque on a chacun ses opinions et ses fondements politiques, et c'est vrai que François Hollande, pour l'instant, porte un peu mes satisfactions. Par rapport à quelle proposition? Proposition de l'égalité, de savoir que la finance est quand même un peu l'ennemi de tous les gens qui travaillent, puisque on nous demande toujours beaucoup plus de résultats aux gens qui travaillent sur le terrain, et toujours pour profiter à ces messieurs qui détiennent les cordons de la bourse et les actions. Donc ils sont un peu trop gourmands à mon goût, et ça serait bien qu'on partage un peu plus ce gâteau. Les plus grandes revendications d'un cheminot à l'heure actuelle, je dirais, seraient de déjà pouvoir conserver notre statut, et puisque le statut va être mis en grave danger. Nos politiques légifèrent en fin de mois de février pour pouvoir ouvrir à la concurrence, donc c'est-à-dire c'est la privatisation définitive des chemins de fer. Et qui dit privatisation, il y aura le statut qui va sauter, la réglementation du travail, puisqu'ils veulent absolument faire sauter la réglementation du travail spécifique aux cheminots. Et donc ce sera un gros poids, et ce sera toujours très grave pour l'emploi, puisque on va perdre encore des centaines d'emplois. La privatisation aurait quelles conséquences sur les usagers? Alors la conséquence pour les usagers, elle va toujours dans le sens où il y aura des suppressions de trains, puisque à l'heure actuelle le service public permet d'offrir à chaque concitoyen un moyen de transport pour aller d'un point A à un point B, et donc sans avoir une rentabilité extrême comme peut le vouloir le capitalisme. Donc on parle vraiment d'une vraie notion de service public, qu'alors en privatisant, eh bien, les trains qui ne seront pas complets au niveau du nombre de voyageurs, on va dire qu'ils ne sont pas rentables, et ils seront supprimés, tout simplement. Donc l'usager se trouvera privé, et il y aura d'ailleurs dans ce plan 9000 km de lignes qui doivent être supprimées. Donc ça c'est ce qui a été mis en valeur lors des débats politiques par les politiques actuelles. Est-ce que la présidentielle, ça peut changer quelque chose de la privatisation ou pas? C'est l'espoir. Seul l'avenir nous le dira, mais on le souhaite, puisque si des gens qui sont réellement de gauche ne prennent pas en compte cette grave situation, dans ces cas-là, je crois qu'on est plus bon qu'une révolution.